Depuis sa dernière tournée et album Un Tour Ensemble en 2002 et un bref passage sur scène en 2014 pour les 20 ans des Vendanges du Cœur, Jean-Jacques Goldman a disparu des radars. L'iconique chanteur des années 1980 vit à l'abri des regards, ne sort plus d'albums et ne donne pas d'interviews. Il mène désormais une vie secrète et simple, tournée vers ses enfants, Caroline, psychologue pour enfants, Michael, producteur de musique et nouveau directeur de la Star Academy, et Nina, pédiatre née de son premier mariage avec Catherine Morley, ainsi que Maya, Kimi et Rose, née de son second mariage avec Nathalie Tououlagi. Ce mercredi 2 août, nos confrères du Point ont fait des révélations sur son quotidien loin des paillettes du show business. Jean-Jacques Goldman s'est installé dans une banlieue résidentielle Londres en 2016 avec ses 3 cadettes et son épouse, puis il est revenu à Marseille, début 2021, ville d'où Nathalie est originaire et où il possède une maison. Il a l'intelligence d'éviter un comeback malheureux, qui n'arrivera jamais, a confié au magazine Jean Bender, ami rencontré sur les bancs du lycée parisien François Villon et acolyte de son groupe de ses débuts, les Phalansters. Il a toujours voulu mener une vie normale, il voit ses 11 petits-enfants, se rend à tous leurs anniversaires, loue des maisons pour réunir les siens, a-t-il poursuivi. Maya, Kimi et Rose sont en outre restés à Londres pour terminer leur scolarité en toute quiétude. Qualifié de mec ordinaire par son ami de longue date, l'interprète de Je te donne camp en montagne, il roule en Clio et fréquente assidûment le temple des vacances de la classe moyenne supérieure, les clubs Med, Doppio à Valmorel, Formule All Inclusive, pas la plus chère, ont relaté nos confrères. Durant ses vacances à la Mister Tout-le-Monde, Jean-Jacques Goldman s'adonne à diverses activités sportives, telles que le golf ou le ski. Il prend ses petits déjeuners dans la salle commune, casquette sur le crâne. Goldman vit, court, extirpe parfois une composition de son tiroir. Extraordinairement ordinaire, conclut le magazine d'actualité. Jean-Jacques Goldman, une star sans excès inlassablement en tête des classements des personnalités préférées des Français, Jean-Jacques Goldman a toujours été une anti-rockstar. Au plus fort de sa carrière dans la chanson, il ne fait pas d'excès autre que des bonnes bouffes. Zéro alcool, pas de cigarettes, les drogues n'en parlons pas. Il ne correspond pas au cliché du rocker. Et s'en moque. Il tient sa ligne. Preuve en est cette drôle d'activité à laquelle il s'adonnait en tournée, à milieu des backstage déjantés de certains confrères, le Scrabble. Eric Benzi, auteur-compositeur, musicien et producteur, s'est souvenu auprès de galas en mai dernier qu'il sortait en effet régulièrement le plateau de jeu avec le chanteur entre 2 concerts, parfois, on mangeait dans le bus pour finir les parties, a-t-il confié. Et d'ajouter avec humour, je me souviens d'un concert à Paris où tout le métier était venu. Jean-Jacques a fait attendre tout le monde 3 quarts d'heure. Le vigile devant sa loge disait, il est occupé. En fait, on était en plein Scrabble. Crédit photo, Robert Fage.